Alain, propos d'un Normand. Réglons la guerre. Nul ne peut jurer qu'il ne fera pas la guerre, c'est entendu. Si je suis soudainement attaqué, j'assurerai mon salut sans choisir les moyens, sans aucun doute là-dessus, il me semble. Si l'esprit voulait encore argumenter, la nature répondrait par l'action même. Ce divorce n'est jamais bon, car l'esprit promet trop et la nature s'abandonne alors aux convulsions sans règle. Il faut donc accepter la guerre et la régler. Premièrement, il faut être attentif à ne point déclarer la guerre par peur de la guerre. Deux hommes, la nuit, dans une rue déserte, et armés tous les deux, pourraient bien se mitrailler par peur, si chacun vient apprendre les mouvements de prudence de l'autre comme une ruse avant l'attaque. Deuxièmement, il ne faut pas supposer légèrement une insulte préméditée. Un homme vous pousse ou vous heurte. Prenez d'abord la chose comme un fait de physique, sans aucune intention, car si vous supposez l'intention, aussitôt elle naîtra. Ainsi vont les passions. Un homme qui se hâte et qui rencontre un obstacle est bientôt en colère. C'est un spectacle effrayant que celui de deux visages humains tout proches et s'entraînant l'un l'autre à bien exprimer la fureur, l'insolence et le mépris. Ce n'est qu'un fait animal. Prenez-le ainsi. Habituez-vous à considérer la colère comme une folie contagieuse. Il est convenable de rire d'une bousculade ou d'une éclaboussure. À bien regarder, peur et colère se ressemblent trop. Observez les chiens et agissez en homme. Il y a une guerre collective contre les bandits décidés. Ici encore, il faut se garder des théories abstraites et considérer que la défense et la répression, qui ne sont qu'un, sont nécessaires. Régler cette guerre. Il y a de sages lois et qui conduiront à d'utiles réflexions. Les redoutables mouvements des foules sont contenus par les défenseurs eux-mêmes. Les gardes protègent l'assassin. Le bon sens exige une enquête devant l'arbitre, un jugement dans les formes, des recours contre l'entraînement des passions. La peine de mort veut la réflexion, la délibération, la règle, la mesure. Ne déclamez point à l'étourdi contre cette sagesse, ne la méprisez point. Elle vous dépasse de bien haut. Elle signifie que même une attaque bien faite ne justifie point une riposte instantanée et sans mesure. Avant de répondre à la guerre par la guerre, on veut définir l'attaque en présence de l'arbitre, étudier l'occasion et l'intention, mesurer les complicités, affirmer enfin la paix et le droit jusque dans l'acte de guerre. Cette sagesse vous dépasse de haut, oui, car il vous paraît sans doute naturel et nécessaire, sur une simple menace, de n'en pas chercher l'auteur, de ne pas réfléchir sur l'intention et sur les causes, mais d'appliquer sommairement la peine de mort en arrosant, comme on dit, de mitraille, une foule d'hommes, dont vous savez, bien mieux, qu'ils sont pour la plupart justes, modérés, humains autant que vous-même. Ici, plus d'avocats ni d'arbitres, plus de recours. Le shrapnel contient 300 balles de plomb. Voilà les messagers qui ont mission de reconnaître et de punir les ennemis du droit. 19 novembre 1912.